Pépé Mania et ses DJ pour une interview avec les Borderline Corp. Je l'ai bien dit? Ouais. Ouais, ok. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Ok. C'est pour ça. Alors ce nom, ça vient un peu d'un brainstorm où à l'époque on s'était rencontrés. Et on s'est dit tiens, mais voilà, quel nom donner à un collectif où, au final on est un peu tous ensemble, tous dans des styles proches mais différents avec chacun sa personnalité. Et on s'est dit chaque fois c'est un peu, tu vois, un peu limite. Donc chaque fois on flirte un peu, on n'a pas un style particulier, on n'a pas un qui fait juste de la techos ou juste de la deep ou un truc du style. Et donc aussi bah ouais, on flirte un peu avec les limites, donc pourquoi pas Borderline, et comme on est un collectif, parce que corporation. Et votre rencontre, ça s'est passé comment? Plusieurs fois. Oui, on va dire. Oui, parce qu'on s'est pas tous rencontrés en même temps. Non. C'est sur la longueur. Si on a pécho 5 fois la même gonzesse. Dans une black room, c'était sympa. Ça faisait un peu mal. On est sortis, on s'est dit tiens, au fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah tiens. Ah bah non, voilà donc. Voilà, nous on est potes d'enfance. Et moi je les ai tous rencontrés par la suite via... Moi je l'ai rencontré Félix et Arnaud via Audimat, Mathias qui n'est pas là ce soir. Et qui, voilà, qui mixait avec eux. Et c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et comme je mixais aussi, on a commencé à mixer et ensemble. au fur et à mesure de mix, de remix, de partage de morceaux et tous ces trucs là, ça a été tiens, mais pourquoi on mettrait pas notre énergie tous ensemble et faire un collectif pour avancer aussi tous ensemble dans une même direction, puisqu'on a vraiment cette passion commune qui est la musique électronique de manière générale. Mais vous avez chacun votre personnalité musicale, j'imagine. Ouais, oui, clairement. Qui est plus quoi? Techos. Techno probablement. Moi, toi, t'es plus deep, toi. Plus gros. Ouais. Lui, Il est plus quoi? Mélodique, on va dire. mélodique électronique. C'est compliqué. Tu mélanges un peu. Techno harmonique, on va dire. Voilà, techno harmonique, ça serait bien ça. Mélodique tech. Profil, ouais. Et toi? Et moi, plus qui est groove. Et toi, mon gros? Lui, il est rock. Mais oui, moi je ne suis pas DJ. Une fois qu'on sera vraiment très connus, on fera un petit concert. Voilà, Attends, t'es pas DJ? je ne suis pas DJ, je suis le graphiste du collectif. C'est l'image de notre groupe. Voilà. Si tu veux lui mettre un long pif, tu lui mets un long pif. Si tu veux lui Voilà. mettre les oreilles de Spock, Voilà, c'est un c'est- grand fan de c'est- Spock, tu lui mets un... Mais si tu Les regardes oreilles de d'ailleurs Spock. nos flyers de cette année des dimanches qu'on organise au Marquis, les Borderline Sundays, les Borderline Sundays, les Borderline Sundays, tu verras une magnifique photo de Guillaume en train de crier. Oui. Qui est très bien faite, mais qui a été faite, qui a été choisie et réalisée par justement. Et quand vous devez mixer en boîte, comment ça se passe votre organisation? Qui passe avant? Est-ce que c'est quand chacun le désire? Voilà. Déjà ça va dépendre des soirées. J'ai vraiment l'impression que j'ai une gueule qui fait rire là. Au final, non, c'est parce que je pense à un truc et puis ça sort pas. Voilà. Pousse. Non, quand on mixe en boîte, on regarde d'abord nos dates pour lesquelles on est booké, et puis les dates respectives, et on voit qui est libre, et en fonction de ça, on mixe ensemble, et on s'arrange pour qu'on mixe toujours tous à un moment donné, comme voilà, on a mixé à l'avocat il n'y a pas longtemps. Ouais. Moi j'étais mixé, pas libre. avec Audimat et moi, et c'était vraiment chacun son tour, que chacun un morceau, et quand on est à 3 ou à 4, et c'est vraiment, du fait de si tu veux chaque fois mettre un morceau chacun à son tour, on arrive à créer une réelle énergie qui est l'énergie Borderline. Qu'on a voulu créer au départ et c'est pour ça qu'on a fait ce collectif. Si tu veux. Ouais, donc vous n'avez pas chacun votre set, j'ai envie de dire. Non, Pas quand on est joue bien ensemble. mélangé. Quand on a la soirée de résidence donc au Marquis à Bruxelles. Ouais, merci que pour je les fais. boules là. Excuse-moi. Ouais. Donc on a la soirée de résidence où chacun en fait notre set là à ce moment-là. Ouais. Mais quand on est invité quelque part, on mixe tous ensemble. Si on fait toute la nuit, si tu veux, si on a une nuit complète, là on va effectivement se partager la nuit ensemble avec des moments où on mixe à 2 ou à 3. Mais si on a un set de 2 heures, on va pas chacun faire 1 heure, tu vois, on préfère jouer ensemble. C'est aussi pour ça qu'on s'est mis ensemble, c'est parce qu'on a une chouette interaction quand on est, que ce soit Mathias ou moi, ou Guillaume et Mathias, ou quand Félix se met et qu'on est tous à 4, c'est la folie, ben là effectivement t'as chaque fois un style différent qui s'en dégage de la personnalité propre de chacun. Et au studio, ça se passe comment? On n'arrive pas à C'est travailler ici, c'est ensemble. Félix. On travaille ensemble, on n'arrive pas à travailler ensemble. On Voilà. sort des morceaux, mais c'est Voilà. impossible de bosser Donc, ensemble. Ouais, si tu fais mal les choses, qu'est-ce que tu veux? Bah oui, je sais bien, je commence très mal, puis lui il a rattrapé, puis quand il a rattrapé, il me fait tiens, et puis ça repart, et puis enfin, non. En gros, voilà, où je commence, où il commence un morceau, et puis on s'échange ce qu'on a fait. C'est vraiment un espèce de ping-pong en fait, donc on n'est jamais ensemble à deux. Sauf pour la finalité, pour le... dans le studio. Alors soit c'est vraiment le tout début, ou alors soit c'est vraiment la toute fin. On se dit ok, est-ce que ça va aller
ça va coller là-dedans ou pas, est-ce qu'on rajouterait pas quelque chose, non c'est bon. Et puis, mais entre-temps, chacun bosse de son côté parce que chacun, je pense, a ses idées et sa vision du morceau. Et puis c'est déjà arrivé un morceau qui avait commencé dans une certaine idée, chacun ayant son idée, le morceau en fait part dans les directions opposées. Et puis après on va choisir en fonction de quelle direction est plus intéressante, on va travailler sur celle-là, sans pas pour autant lâcher l'autre qui par la suite peut-être devient un autre morceau. Et à part DJ, vous faites un autre boulot? Oui. Je suis... C'est pareil, c'est sérieux avec... Oui. Non voilà, mais non, moi je suis gérant. C'est ma preuve ça. Ouais, je fais la Ça va promo. sortir cette fois, vas-y. Je suis gérant d'un club à Bruxelles qui s'appelle le Marquis au Sablon. Donc, voilà. Le Marquis au Sablon. Oh, Là on fait les soirées le dimanche. voilà, où on est résident donc le dimanche. Faut pas être jeune, on Borderline fait, vas-y, donne Sunday. des entrées gratuites aussi. Voilà, venez, C'est gratuit. C'est facile. Happy hour gratuit, tout team. Mais vous aviez pas déjà mixé au Fuse ou On a ailleurs? mixé à La Roca il y a pas longtemps. La Roca. La Pour Fuse, un concept à vous ou alors vous avez été invité? On a été invité par le label Faith Music qui faisait sa soirée de l'année à La Roca. Et donc on a mixé là avant Paul Folder. C'est quand même un beau line-up. J'en mixe bientôt au Big Club aussi. On mixe bientôt au Pour Big les Club pour les Kiss My soirées Babe. Kiss My Babe. 6 novembre. Voilà. Et puis au Café d'Anvers bientôt aussi. Café d'Anvers. Et le 27 octobre au Pulse. Au Pulse Factory. Avec Sipi. Exactement. Vous préférez qui? David Guetta ou Carl Cox? Ni l'un ni l'autre. Non, c'est vrai? Je te promets. Pourquoi? Parce que j'aime pas Guetta. Guetta ça rime bon. Voilà. Et Carl Cox, non. Voilà, moi je suis plutôt Locked Dutch et tous les trucs comme ça. Donc voilà. Bien pointu, bien comme il faut et voilà, il faut aimer quoi. Et DJ pour vous c'est quoi? C'est un art, un hobby, un passe-temps, une passion? Une passion. 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 Ça veut dire quoi une passion pour vous? Je ne sais pas, moi il y en a qui dessinent, nous on fait de la musique. Une passion, ça serait. On se nourrit de ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut passer une journée entière, par exemple, si le temps le permet, à écouter des tracks et puis essayer à chaque fois d'en choisir quelques-uns que nous on va jouer ou alors qu'on aime simplement bien et qu'on veut garder pour nous, tout en jetant les 85% qui en fait grosso modo est une grosse dope. Et il y en a beaucoup malheureusement qui arrivent à sortir, qui sont vraiment pas des tracks de qualité, quoi. Votre parcours individuellement? Toi par exemple, parce que j'imagine que vous vous êtes, pardon, parce que j'imagine que vous vous êtes pas rencontrés directement et que vous La avez rencontre s'est directement fait le groupe. sur un laps de temps très certain. T'as commencé comment toi par exemple? Vas-y dis-moi. T'as piqué les platines de Quoi, tes dans la parents musique, ou, ouais, j'ai commencé avec de la guitare, puis je suis passé à la technique pour des concerts, puis j'ai eu la petite table de mixage, et puis on a fait, comme tout, je crois, les soirées privées. Et toi Spock, comment Moi t'as j'ai commencé? directement C'est commencé en résident, discothèque, exactement. ok. Moi directement À 16 ans. résident, 36-15, la classe à l'époque. Et puis j'ai toujours mixé en boîte. Voilà. J'ai jamais mixé pour les soirées de mariage ou soirées privées à thème, là. Ça a jamais été mon... Non, je te promets, ça a jamais été mon truc. Et toi tu as commencé comment Félix? J'ai commencé par le piano et du solfège, et puis j'avais arrêté la musique, je détestais en fait ça à l'époque. Et puis je suis revenu à la musique, mais du côté électronique. Excuse-moi, quand t'as commencé le piano c'était du classique? C'était du classique, ouais. Et puis à un moment, je suis... quoi. C'est bien le classique. Ça te va très bien. Et puis je suis... fait du classique, j'ai c'est fait beau. DJ, j'ai fait des soirées à gauche à droite, j'ai joué quelques fois au Fuse à l'époque. J'avais arrêté et j'ai repris en composition. Et puis je connaissais déjà Arnaud en fait à cette époque-là, et petit à petit il s'est avéré que c'est un ingé son, donc ça tombait bien. Il pouvait bosser sur les tracks que je composais, et donc c'est parti comme ça. Et le caractère de votre groupe? L'union. L'union fait la force. L'union fait la force. Vraiment entendre les Goldorak ici, les Transformers là, et hop. Power Rangers. Je nous vois bien en lycra de toutes les couleurs. Avec un beau casque de tête. Ouais, tennis. Écoute, graphiste, t'arranges ou quoi? Ouais, je vais vous Et faire toi, ça. qu'est-ce que tu fais avec eux exactement? Donc, moi je m'occupe À part de, faire des flyers. avec eux c'est un peu tout quoi. Enfin je m'occupe non pas que des flyers mais le logo. Tu critiques, ouais j'ai entendu dire que tu critiquais. Oui, bah oui évidemment.
C'est vrai. Quand c'est mauvais, il le dit. Ouais, c'est Voilà. vrai. Mais non, mais oui, non, mais voilà, C'est clairement, bon, bah, il oublie des fois. Mais non, c'est pas vrai que vous faites ça bien, je vous le dis aussi. Mais donc voilà, comme moi je suis. Disons qu'on ne travaille pas au même moment. Moi je travaille pour les soirées du marquis, moi je travaille le reste de la semaine. Je m'occupe de maintenir le site internet à jour au niveau des graphismes, flyers, t-shirts, logos, pochettes de podcast, ou quand ils sortent des tracks ou des trucs comme ça, ou leur logo personnel. Donc, chaque fois pour ce genre de choses là, et puis clairement moi je travaille à ce moment là, et puis le dimanche quand j'arrive aux soirées, voilà. Il boit. Voilà. Normal. Et donc j'écoute, et forcément voilà. Et peut-être une future interaction aussi, hein. Et peut-être une future interaction aussi. Voilà. Ça, c'est ça. Ce sera surprise quand ce sera. Voilà, on verra. Ah, bah, c'est une surprise pour moi aussi, c'est génial. L'union ici, l'union. Le pire, c'est qu'il le sait, mais t'as oublié. Oui. Ça doit sûrement être Un peu comme Un l'interview. peu comme l'interview, ouais, c'est ça. C'est vendredi, hein, c'est ça. Il y en a un d'entre vous qui aime le rock. Ouais, moi. Et quand Parce que c'est je suis venu batteur. la musique électronique? Mais, Enfin, c'est d'abord le rock? Non, c'est d'abord le rock, et la musique électronique est vraiment venue par hasard et par contrainte, parce qu'à la base, clairement, j'aime pas ça. Et en fait, j'ai commencé à écouter de la musique électronique par la force des choses, parce que je travaille aux jeux d'hiver. Et en fait, c'est Arnaud, qui est un ancien résident des jeux, qui m'a trouvé un job là-bas. Et voilà, forcément, Ah ouais, il voulait se casser ça. non, mais en tant qu'éclairagiste, t'as rien d'autre à faire que d'écouter ce que le mec passe, quoi. Donc, voilà, au début, t'écoutes, tu subis parce que c'est pas toujours sympa, et puis tout d'un coup, tu te dis, tiens, ce soir c'était sympa, et puis petit à petit, voilà, tu commences à pas mettre toute la musique électronique dans le même panier, tout ne fait pas boum boum boum, tout n'est pas chiant, tout n'est pas répétitif, et te rendre compte un petit peu des finesses, des différences, voilà, au fur et à mesure du temps. Ouais, ben voilà, c'était Pépé Mania et ses DJ pour une interview avec Borderline. Cœur. Ben voilà. Il est bête.